C'est en 2013 que la rivalité débute entre l'Égypte et le Qatar à la suite de l'éviction du président égyptien et du chef des frères musulmans Mohamed Morsi. Le Caire désigne ce groupe comme une organisation terroriste. De son côté, le Qatar ouvre ses portes en accueillant les frères musulmans et ses dirigeants. Le soutien du Qatar à la confrérie s'étend d'ailleurs au-delà de l'Égypte et de la Libye. Le pays soutient les islamistes d'Occident et le Caire prend parti pour le gouvernement de l'Est. Le mois dernier, plusieurs dizaines de dirigeants arabes et musulmans se sont rassemblés à Riyad, la capitale d'Arabie Saoudite, pour rencontrer le président américain Donald Trump. Ils avaient l'espoir de coopérer dans leur lutte contre le terrorisme. Le président égyptien Abdel Fattah el-Sisi les a exhortés à sanctionner les pays qui soutiennent les organisations terroristes. Où sont les refuges qui sont proposés aux organisations terroristes? Comment ont-ils offert la présence de médias là où ces endroits ont accepté de devenir une plateforme de propagande pour les organisations terroristes? Malheureusement, il existe des pays impliqués dans le soutien et le financement des organisations terroristes en leur offrant un abri. Il y a aussi des pays qui refusent de partager les informations qu'ils ont et les données portant sur des combattants terroristes étrangers, et cela même avec Interpol. Un terroriste n'est pas seulement celui qui porte les armes, c'est aussi celui qui forme et apporte une couverture politique et idéologique. La Libye est un champ de bataille où cette rivalité est façonnée. L'Égypte et les Émirats arabes unis ont le soutien de l'Arabie saoudite dans ce conflit. Récemment, le Caire a lancé des attaques aériennes contre des camps d'entraînement de militants en Libye. En réponse, le Qatar a accueilli les dirigeants du Conseil des Moudjahidines de Derna sur Al Jazeera pour contrer la campagne médiatique du Qatar qui favorise leurs adversaires régionaux. Les Émiratis et les Égyptiens ont bloqué les sites web et les réseaux de télévision financés par le Qatar. L'Égypte estime que le Qatar joue un rôle majeur dans la poursuite des combats dans la région. Il soutient les organisations terroristes grâce à un soutien financier ainsi que militaire en Libye et dans d'autres endroits. La dernière déclaration du maréchal Khalifa Haftar sur les activités du Qatar dans le pays en a apporté la preuve. Le général Khalifa Haftar, le chef de l'armée nationale libyenne, a été le premier à accuser clairement le Qatar de financer des terroristes. Le 29 mai, il déclarait que le Qatar finance des militants en Libye où il les envoie pour qu'ils puissent s'entraîner. Ce n'est pas la première fois que le Caire et Doha connaissent des tensions diplomatiques. Mais cette fois-ci, l'Égypte a le soutien des puissances du Golfe. Cela exerce une énorme pression sur le Qatar avec l'espoir de le voir enfin abandonner son soutien aux frères musulmans et à d'autres groupes islamistes dans la région. Mais certains experts craignent que le jeune émir du Qatar soit trop têtu pour céder à une telle pression.